Donc une première petite démo autour de, j'ai l'utilisation de Git, si vous avez un projet que vous avez besoin de mettre sur, par exemple, GitHub. Donc je vais reprendre le projet démo Maven qu'on avait fait ensemble, dans lequel on a notre pom.xml, etc., sur lequel on va travailler. Là, au moment où je vais vouloir le mettre sur un repo distant, la première chose qu'il va falloir faire, c'est créer un repository. Donc là, je suis sur GitHub, je me suis connecté, et puis je vais en gros créer mon repo. Je vais l'appeler par exemple démo Maven. Il est disponible. Donc je crée mon repo, je le laisse complètement vide, et puis je décide de le mettre public là. Je le supprimerai à la fin de la démo, donc c'est pas gênant. Je crée mon repo, et puis je travaille dessus. Je vois qu'il me partage d'office un ensemble de lignes de commande que je peux utiliser pour rajouter des choses dans mon repo. Donc il me propose de créer un fichier readme.markdown en mettant des choses dedans, et puis il utilise la commande git init, git add pour rajouter ce fichier readme.markdown, etc. Et puis il fait un premier commit, il le met dans une branche, il rajoute un repo distant qui est le lien vers ce repo GitHub, etc. Et puis il push les commits qu'il avait fait dans cette partie-là. Donc je vais suivre un peu ce process-là, pas exactement. Donc je vais faire une première démo en ligne de commande, puis après on fera la même chose depuis Eclipse. Donc en ligne de commande, évidemment, je vais retourner sur ce projet-là, et puis il va falloir que j'aille dans le répertoire où j'ai mon projet. Donc moi, le répertoire où il y a mon projet, c'est celui-là. Et donc, je vais aller à cet endroit-là. Et donc la première commande qu'il m'a proposé de faire, c'est un git init. Ce git init, il initialise le repo Git. Donc il a créé discrètement un petit répertoire.git dans lequel on va retrouver un certain nombre d'éléments, les branches, les différents blobs, les index, etc., sur lesquels on va pouvoir travailler. Ça, on s'en moque, je le laisse tranquille de cette façon. La deuxième chose que je vais devoir décider, c'est quel fichier je mets accessible à distance. Il y a un point qui est clair, en tout cas sur un projet Java, c'est que surtout, je ne vais jamais committer le répertoire target. Pourquoi? Parce que le target, il est modifié à chaque fois, c'est les résultats de compilation. Donc surtout, je vais rajouter, si je veux, le pom.xml, tous les sources, tout ce qui est contenu dans source, mais surtout pas le target. Donc j'ai rajouté les éléments. Je vais pouvoir ensuite faire mon commit. Décider que ma branche, elle s'appelle ma branche master. Rajouter mon repo distant. Et puis, faire un push de mon élément. Donc là, il a tout envoyé sur GitHub en faisant ces lignes-là. Donc si je viens faire un F5, eh bien, je vois bien que mon projet, il contient que le pom.xml, le source, et puis voilà, sous GitHub, il me dit, oh là là, ce serait quand même bien que tu mettes un README, parce que là, tu vas partager un projet public dans lequel tu donnes aucune information, donc ça va pas être très agréable pour les éléments. Donc je peux tout à fait me dire, ah, il a raison, je vais me créer un fichier README. Donc déjà ici, ce qu'on va voir, c'est que maintenant que le point Git a été créé, si je fais un F5, vous allez voir apparaître, donc si je demande à mon projet à se rafraîchir, normalement, vous allez voir que... pourquoi il n'a pas... Allez, rafraîchis-toi. Si je fais un share project dans ce cas-là, pour qu'il le voit, il va tout seul dire, ok, c'est un repo Git. Donc là, il est bien en synchronisation. Ça veut dire que maintenant, je peux lui dire, par exemple, le répertoire target, surtout, jamais tu le commits. Donc je vais pouvoir lui dire à un moment, rajoute-le au Gitignore, non peut-être pas ici, peut-être qu'il y est par défaut. Imaginons que je rajoute mon fichier readme.markdown. Hop, il est là. Je peux lui mettre blablabla dessus, je le sauve, et donc ici, soit en ligne de commande, j'aurais pu refaire un git add, etc., soit ici, je peux lui dire rajoute-le à l'index, puis fais un commit,
Donc le seul commit que je rajoute, bah, c'est le readme markdown. Je vais dire le message c'est add readme.md. Je commit, je l'ai fait à la main, j'aurais pu faire un commit and push. Si je fais d'autres modifications, etc., à un moment, je peux envoyer les modifications vers le serveur en faisant un push to upstream. Et donc là, il va redemander mes informations GitHub. C'est ça dont il faut que je me souvienne. Hop là. Hop, il est content, il a fait la modification. Et donc évidemment, si je vais voir sur mon repository distant, bah, j'ai bien le readme qui a été rajouté, etc. à ce niveau. Ça veut dire maintenant, à chaque modification que je vais faire sur mon code source, hop, il est modifié. Je peux très bien lui dire, eh ben, tu recommit, ça y est, j'ai fini ma partie. Tu viens recommitter app.java. Le commit message, c'est modify main. Et puis, je peux faire un commit and push pour envoyer ma modification de l'autre côté. Donc là, il est content. Il a commité. Maintenant, c'est Hello World 1 que je vais retrouver si j'allais voir. Hop, dans le main. Ça doit être dans app.java, je pense. Hop, je retrouve mon Hello World 1 et puis je vais retrouver bah, sur ce fichier-là les différents commits qui ont été faits sur mon projet. Donc, voilà pour l'utilisation de Git depuis Eclipse.